J'ai 19 ans. J'ai passé le cap de la majorité. Mon premier droit de vote, 1995. Étudiant de premier cycle à l'université, fan déchu des Nordiques. Je m'en allais écouter une conférence. Ça doit être plate. Un bonhomme qui jase tout seul, debout, avec un micro. Il ne doit pas se passer grand-chose. Il y a bien du monde qui marche, un peu pressé. Ils s'en vont tous à la même place. Comme je suis étudiant, j'ai tout mon temps. Fait que je le prends. Je les suis. Et puis là, dans la salle du Palais Prince, par un bel après-midi où il fait bien soleil dehors, puis j'ai pas l'intention de rester longtemps enfermé, là, je pogne de quoi? Comme si depuis que j'étais né, c'était tatoué sur moi. J'avais ça sous le cœur, comme un petit bonheur, puis tout à coup, ça cherchait à exploser. Un bonhomme, en chair, souriant, articulé, moustachu, était en train de me dire, de nous dire, puis il y en avait du monde, là, bien plus que ce que la salle pouvait contenir. Il était en train de nous dire qu'on était tous des quelqu'un, qu'on avait le droit de dire partout qui on était, qu'on était des Québécois, puis que ça voulait dire quelque chose de bien précis, de bien important, puis de bien large en même temps. Il était en train de nous dire qu'on était riche de savoir ça, riche de tout ce qu'on avait, mais encore plus riche de tout ce qu'on pourrait encore avoir. J'avais déjà vécu les séries au Colisée, les buts de Peter Stastny qui envoyait golfer les Whalers, mais là, un bonhomme, tout seul, avec son micro, qui apportait sa dose de courant nationalisé, d'électricité qui en avait assez d'être statique puis qui avait le goût de bouger, c'était encore plus grand puis plus transcendant que ça. Ça hurlait, ça scandait, ça chantait, ça souriait. Grosse gang de jovialistes qui avaient toutes l'air de la même famille, même si on venait pas du même bout. On était tous ensemble pour se regarder dans le blanc des yeux puis se dire c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on veut être, c'est ces valeurs-là. C'est ce nom-là qu'on veut porter en haut de la liste, c'est ce nom-là qu'on veut se donner, Québécois. Je peux pas dire que j'ai pogné une piqûre, j'ai pogné une investiture. Ouais, c'est là que ça a commencé. J'étais prêt à dire oui tout de suite, drette là, sans trop y penser, sans trop connaître les tenants, les aboutissants, les pourquoi du comment, les si, les mais, les c'est-à-dire. Amène-moi là le bulletin que je te noircisse. As-tu un stylo bleu? Ça va être encore mieux. Libellé de la question, c'est-tu clair, c'est-tu pas clair, va-tu falloir faire une loi pour ça? Oh ouais, mon oncle, j'ai jamais su dire non de toute façon. Ça m'aurait pile puis je fais de la bile. Va t'en faire un dépouillement. Moi, ça sera pas d'arbre de Noël. C'est le temps, les gars, les filles. On se redresse les épaules. On arrête de jouer à éviter les cracks et les trottoirs. On regarde droit devant nous, puis on apprend ce beau grand mot-là de 6 lettres qui contient 1 million d'univers. On commence à parler de fierté. Le jour J, quand leur hache a sonné, la première fois où j'étais dans l'action, parce que enfin, pour la première fois de ma vie, ce que j'avais à dire, ça comptait. Mon petit X se comptabilisait. On a passé la soirée sur le bout de notre cœur, assis sur notre espoir, le cœur fétal bien enclenché en 4e vitesse, avec une bonne grosse envie de voir de quoi ça avait de l'air, ce pays-là. Les yeux du monde étaient tournés sur nous autres. Un nouveau bébé bien en chair qui aime ça fêter, qui aime ça la vie, faire des enfants, envahir les plaines, revirer le coude puis lever le monde. Un nouveau pays, c'est-tu assez écœurant? C'est-tu assez beau? Oh voyons, trinque, igloo, 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 igloo! Les marchés se paralysent. Les chars s'arrêtent sur la rue. Il n'y a plus personne qui respire tant qu'on n'y a pas donné la fessée puis qu'il ne s'est pas mis à pleurer ou à chanter un nouvel hymne national. Le cordon est-il correct, docteur? Il s'étouffe pas avec sa ceinture fléchée, là? Le nom, sans équivoque, il va encore s'appeler Québec, mais ce sera plus province de, province qui veut dire territoire vaincu, conquis. C'est les Romains qui se servaient de ce mot-là. On est-tu loin des chemins qui mènent à Rome ici? Regarde! Il s'en vient, il est là! Ah, mais il a bien des cheveux! Ça doit être pour ça, les reflux gastriques. C'est un gars ou une fille? Tu le portes-tu haut ou bas? Tu l'as-tu dans le cœur ou bien dans les pieds? Et on prend les paris sur le poids à naissance. Au moins 8 millions de livres. Au moins 1 600 000 km². Ça va être bon au niveau du rein percentile, ça. Il va être en bonne santé, madame! Y a-t-il des oreilles de Chris? Les yeux de son père ou ceux de sa mère? En fait, c'est qui le père? Mais t'en le sais-vous, je vois rien. T'as-tu apporté la caméra? Oui, mais d'un coup, il aime pas ça, se faire filmer, là. C'est ça, respire, respire. Mais donnez-y de l'air à reculer, tout le monde! Mais ce soir-là, à une poignée de parcelles de vote près, à un love-in prêt improvisé à la dernière minute, à quelques millions de dollars en drapeau rouge à feuilles d'érable prêt, à 42 000 néo-citoyens prêts à qui on a garoché le droit de vote avant leur temps pour ce jour-là précis, à 54 000 faux électeurs prêts, à coups de messages de peur puis de menaces aux vieux puis aux autochtones, à 100 médias contre un. Ce soir-là, la nouvelle n'aura pas eu lieu. Fausse couche. Il n'y aura pas de recomptage, mais c'est là où va commencer le curtage. Et à l'heure où on se parle, il n'est pas encore fini. Même de Rome, avec son sourire en demi-teinte,
avec son inclinaison pour le fiable. Même lui avait osé annoncer que si la tendance se maintenait, le oui allait l'emporter avec une faible majorité. Et puis là, l'hécatombe est venue d'où on ne s'y attendait pas. C'était bel et bien une naissance, mais celle du mystère. Le mystère de mon coin du pays, le mystère Québec. Les résultats de la capitale nationale commençaient à entrer, le soleil se couchait, le ciel bleu est devenu rouge. D'habitude, ça veut dire qu'il va faire beau le lendemain, je ne comprends pas. Pourquoi le ciel devient rouge? Pourquoi on a cassé notre élan? On avait tout pour nous autres. On avait le négociateur qui venait de perdre sa jambe, qui était presque ça y coûte un bras, notre miraculé avocat, l'ancien conservateur passé à l'Est, celui qui nous disait qu'on était capable, avec une espèce de paternalisme profond et une voix rassurante. On avait envie de vivre. Et puis ça veut dire bien plus que pas mourir. Ça veut dire partir de la maison, s'émanciper, courir dans les champs, se faire pousser des ailes. Ça veut dire quitter l'adolescence, puis prendre les clés du char. Non, non, c'est correct, maman, là, tout va bien aller. J'en ai mis de côté. Je suis capable de me payer un appart. Non, j'en ai en masse d'eau en réserve. C'est de l'or, mais on dort, mais ça, c'est pas grave, ça, maman, c'est pas grave, parce qu'à partir de maintenant, tout va changer. Tu vois ce que je me rends, maman? Je traverse la rue, ouais, je regarde les deux bords, là, inquiète-toi pas. Jusqu'à l'autre bord, c'est le bord du fleuve qui coule toujours, maman, qui va continuer de couler demain. Il y a bien des affluents sur le Saint-Laurent. Regarde, il va faire beau. Le ciel est rouge. Les draps aussi. La blessure est encore là. On me dit que ça ne cicatriserait pas. La seule façon qu'ils m'ont compté, c'est de repasser par là. Jamais 203. Comme dans l'opération Beurre de Pinot. Tu revois ta peur, puis tes cheveux repoussent, tu recrains ta frousse juste à la bonne heure, puis tu respires. Puis tu te détends. Comme quand j'avais 19 ans. Partager, commenter, aimer. À bientôt.